Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Ekev, le lendemain de Parashat Va'et Hanan. Nous sommes en train de remémoriser tout notre passé et de recevoir une piqûre de Moshe Rabbeinu, comment être vacciné pour ne pas rater le coche en entrant en Israël. Le plus important qu'il les avertit, c'est il faut toujours se rappeler de ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour nous, et c'est pour ça. Il dit, je vais vous rentrer dans un pays où il n'y a que des goïms, où il n'y a que des Avodah Zarah, faites très attention de ne pas vous marier avec les goïms, ne pas donner votre fille, ne pas prendre leur garçon, rien du tout. Parce que sinon, ils vont prendre les enfants à vous et ils vont les amener dans le côté de Avodah Zarah. Qui Am Kadosh Atar Hashem Elokecha. C'est quoi Am Kadosh? C'est quoi quand un homme dit à une femme, Areat Mekut Deshetli? C'est quoi Kadosh? C'est pas sainte, c'est pas sanctifié. Non, une femme n'est pas sanctifiée à son mari, pas du tout. Le mot Kadosh, ça veut dire qu'il est privatisé. Il est réservé exclusivement. Donc, Am de Akadosh Baruch Hu, il est exclusif à Akadosh Baruch Hu. Tout mélange avec Avodah Zarah, eh ben, fait qu'il n'est pas, on n'est pas Am Kadosh, on perd notre Kedusha. Et c'est pour ça que plus on s'éloigne des Goy et on se rapproche d'Hachem et on a une conduite différente des Goy, plus on est Kadosh, plus on dit la Torah, plus on est Kadosh, plus on est relax et ça ne nous dérange pas d'être avec des Goy. On garde de bonnes relations avec les Goy. C'est vrai qu'il est Goy et nous on est juifs, mais d'accord, on reste des hommes, etc., etc. Sachez qu'on est très proche de l'assimilation. Et c'est pour ça que nous voyons que dans tous les pays où les Juifs ont été un petit peu discriminés, il n'y avait pas d'assimilation. Mais les Goïs, comment ils nous ont détruits, c'est par l'émancipation, c'est par l'assimilation, c'est par nous accepter comme eux, par nous donner du travail comme eux, nous considérer comme eux, et nous on a vu en ça un kavod, et là on s'est mêlé. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il nous a fait énormément de miracles, pour se rappeler qu'on lui doit notre vie et notre existence, et nous sommes le peuple qui garantit le Hemshech de la Torah de Jean. C'est pour ça qu'il dit sur plusieurs facettes, mon cher Rabbeinu, dans la paracha, comment il faut faire attention. D'abord, il faut savoir que c'est Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte et qui va te donner Eretz Israël. Donc c'est très important, c'est entièrement lui, tu ne peux pas. Pourquoi? Si tu as vu que les peuples qui sont autour de toi sont énormes. Kitomar bilvavecha, Rabbi magoim ha'ele mimeni, Rabbi magoim ha'ele mimeni, echa uchal leorisham. Comment je vais les hériter? Lot iramehem, Hashem elokecha itach. Donc ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, il dit, faites attention, même si jamais vous reconnaissez que c'est Hachem qui vous a sorti d'Égypte et que vous a amené en Israël, ne dites pas que vous méritez. Ne dites pas que vous le méritez. Ne dis pas ça, parce que c'est vraiment un plaisir, c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait, une faveur pour Abraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient, oui, méritants. Mais nous, on n'était pas méritants. Donc, deux choses. Il faut se rappeler que c'est Hachem qui nous a fait sortir. Et deuxièmement, on ne mérite pas cette sortie. Maintenant, il avertit autre chose. Troisième étape, c'est que nous allons rentrer dans un pays riche et nous devrons nous construire. On était des esclaves 400 ans, on était au Midbar 40 ans, 440. Maintenant, on va rentrer dans un pays, il faut construire. Qu'est-ce qui va se passer? On va construire des villas, on va construire de belles maisons, on va construire, il va y avoir de l'agriculture, il va y avoir des routes, il va y avoir des ponts, il va y avoir des chaussées, il va y avoir des choses, on va construire. Il dit là, il y a un danger. Quand l'homme commence à fabriquer, là, il peut dire Kohi, c'est ma force qui a fait ça. Toujours la personne peut croire profondément que c'est Hachem qui l'aide. Mais la personne n'arrive pas à s'annuler et dire que Hachem, il fait tout. C'est pas de l'aide. Je dis que Hachem m'aide. Hachem peut t'aider, d'accord.
Mais ça, c'est Hachem qui fait tout. Pourquoi? Parce que avec tes forces, c'est Hachem qui t'aide, c'est vrai. Mais qui c'est qui te donne ses forces? C'est Hachem. Donc finalement, il fait tout. Regarde une autre personne qui n'a pas ses forces. Regarde une autre personne que Hachem ne l'aide pas. Ils n'ont rien. Et c'est pour ça, qu'est-ce qui se passe? On dit à la personne, donc toute personne, dès qu'elle monte un petit peu dans le matériel, et là, elle est très contente. De quoi elle est très contente? Qu'elle s'est fait, elle, la chose. C'est elle qui gère la chose. Il y a un plaisir énorme chez l'homme qui dit j'ai fait. Le jeu, c'est moi qui réussis. Non, c'est Hachem qui fait tout dans tout ce que tu fais. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas tellement, mais tout retour de situation chez la personne, au niveau de santé, au niveau argent, au niveau couple, au niveau enfant, à tous les niveaux, dès qu'il y a un retour, on voit que finalement, on n'avait rien en main. On prenait de l'air, il n'y avait rien. On pensait que c'est moi qui éduque mes enfants. On pensait que c'est ma cervelle qui donne le bon métier et le bon argent. Je pensais que c'est une manière de surveiller mon corps, d'avoir une bonne santé. Finalement, des gens qui se surveillent, très bien, ils sont déjà morts. Des gens qui ont une très belle cervelle, ils sont conseillés, ils sont bêtes, ils n'ont rien, ils sont nuls. Et des ânes qui sont très riches. Il y a des gens que tu penses qui sont malades, ils tiennent jusqu'à 120 ans. Les règles ne sont pas. Or, la personne, elle aime son orgueil. Elle dit qu'il y a Hachem, ou un qui Hachem, ou un noten lecha koach la asot hayim. Pour ce faire, il dit ve'achalta ve'savata u'berachta et Hachem elokecha. Chaque fois que tu as un intérêt dans ce monde, il faut faire une bracha. Tu as mangé, il ne faut pas venir le manger. Il ne faut pas venir Hachem qui t'a donné. Il faut faire la bracha du maçon, que ce manger il rentre dans le corps et il soit traité au laboratoire par le foie, par les reins, par la vésicule. Tout doit être traité et le lendemain, les analyses sont positives. Vous savez, c'est quoi un corps qui marche et que toutes les données du laboratoire sont au milieu, à peu près, où tu vois que tout est dans la marge rouge. Vous savez quelle différence? Vous savez combien Akadosh il a créé cette fabrication de l'homme. Vous savez que l'homme, quand il dort, il ronfle. Quand il est réveillé, il ne ronfle pas. Pourquoi? Mais il peut courir, il peut se fatiguer. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un en train de ronfler. Dès que la personne dort, elle commence à s'endormir. Pourquoi elle ronfle? Parce que la personne, quand elle dort, tout de suite, en une seconde, la machine de digestion commence à faire en marche. Elle utilise plus d'énergie, plus que quand le corps se fatigue la journée. Pesez-vous le matin, posez-vous le soir. Le soir et pesez-vous le matin, vous verrez que vous perdez plus de poids que dans la journée. Pourquoi? Parce qu'il y a la digestion, c'est une machine énorme. Que le matin, la personne, elle monte le soir au lit crevée, elle se lève le matin avec des forces. À toutes les étapes, remercier Akadosh Baruch Hu, dire Toda Akadosh Baruch Hu, et plus tu t'annules que tu n'as rien et que Akadosh Baruch Hu donne tout, plus Akadosh Baruch Hu te donnera tout et te donnera la tzlaha, te donnera la bracha dans le maison, il te donnera tout ce que tu as besoin parce que tu es reconnaissant. C'est très difficile, c'est contre la nature de l'homme d'être reconnaissant de tout à Kadosh Baruch Hu. On aime s'approprier un petit peu de cadeaux et un petit peu de flash, c'est aussi grâce à nous, mais finalement, c'est faux. Viadata, qui Hachem, ou un hôtel de Chakoala, qu'on profite de chaque moment pour voir comment Hachem nous fait vivre. Avec ça, nous allons allonger la vie d'Hachem, être en bonne santé, avoir toutes les brachot et propager le nom d'Hachem dans tout le Olam jusqu'à ce qu'on arrive à la Mashiach, Hachem le Messie, Shit Galem, Rav Yameno, Amen, Amen, Shabbat, Shalom, Mevorach.